Dans cette vidéo, nous allons voir les méthodes, critères et caractéristiques à respecter pour poser une menuiserie en applique de façon conforme aux règles de l'art. Nous allons d'abord contrôler que les bonnes conditions sont réunies, puis réceptionner notre support et enfin poser la menuiserie. On vérifiera tout d'abord que la température est dans les plages prévues pour la pose des produits de calfeutrement. Et on vérifiera également sur le bon de livraison que les caractéristiques techniques et les dimensions correspondent au projet. La réception du support vise à s'assurer que celui-ci est bien réalisé dans les règles de l'art, conforme au DTU 20.1, ouvrage en maçonnerie de petits éléments, et compatible avec la menuiserie à poser. Cette réception commence avec la vérification du plan de pose. On vérifie que la planéité générale de ce plan de pose ne comporte aucun défaut supérieur à 10 mm sur toute la hauteur et la largeur, et que la planéité locale sous la règle de 20 cm est inférieure ou égale à 3 mm. Si ce n'est pas le cas, un dressage d'au moins 120 mm de large et 5 mm d'épaisseur est nécessaire et réalisé par le maçon. On vérifie ensuite que les codes de la baie correspondent à celles de la menuiserie par une série de mesures. On mesure la largeur en 3 points et on effectue la moyenne. Même chose pour la hauteur. Les tolérances sont de 10 mm. On vérifie ensuite le faux aplomb en tableau et le faux niveau du linteau et de l'appui. Le faux aplomb ne doit pas dépasser les 10 mm, le faux niveau en appui ne doit pas dépasser les 3 mm par mètre, jusqu'à 10 mm, et le faux niveau en linteau ne doit pas dépasser les 10 mm. Si ces conditions ne sont pas réunies, le support doit être repris par le maçon. Tout d'abord, concernant la fixation, une équerre doit être placée sur le dormant à 25 cm maximum du fond de feuillure et à maximum 10 cm de l'organe de rotation. On peut, pour fixer l'équerre, en utiliser une deuxième qui permettra un bon positionnement. Important, les vis ne doivent pas transpercer le dormant dans le cas des menuiseries bois. La distance entre les équerres ne doit pas dépasser les 80 cm. On va ensuite dérouler le joint de mousse imprégnée sur la maçonnerie en veillant à sa continuité et en effectuant un pli à angle droit dans chaque angle et pour chaque virage. Cette continuité est très importante. En cas de découpe, deux conditions sont à respecter. Le bas du raccordement doit se trouver au minimum à 10 cm au-dessus du bas de l'ouverture et la longueur de recouvrement doit dépasser les 100 mm. On place ensuite au moins deux cales d'appui de 5 mm d'épaisseur aux environs des montants extrêmes ou intermédiaires. À moins que la mousse imprégnée ne soit de classe 1, on procède à son étanchéité sur l'appui à l'aide d'un mastic élastomère compatible avec les matériaux en s'assurant d'une remontée de ce mastic d'au moins 100 mm sur chaque tableau. On pose ensuite le dormant en assurant son maintien à l'aide d'une pince étau. On contrôlera que le joint mousse adhère parfaitement au dormant lors de sa décompression. On vérifie que le faux niveau ne dépasse pas les 2 mm par mètre sur tous les côtés et que l'écart entre les diagonales ne dépasse pas les 2 mm. On peut maintenant mettre en place les ouvrants. On finalise l'étanchéité de la mousse en extrudant le mastic sur le reste du pourtour extérieur de la fenêtre, en veillant à ce que le mastic ne soit pas recouvert par le revêtement de façade. On lissera ensuite le mastic, et pour rappel, cette étape n'est pas nécessaire si la mousse est de classe 1. Pour terminer, on s'assure du jeu constant des ouvrants, de leur alignement, et que l'ouverture, la fermeture et le verrouillage de la fenêtre se fait facilement et sans point de friction. La pose est maintenant terminée, notre fenêtre pourra passer les tests d'étanchéité sans problème.